il y a 15 jours, lors de la dernière commission permanente, les professeurs sont arrivés avec une proposition qui serait d'instaurer un système à points pour les élèves, calqué sur le permis à points du permis de conduire, où quand l'élève enfreindrait le règlement intérieur, il se verrait retirer des points. Alors je me tourne, puisque cette idée vient des professeurs, vers eux. Oui, alors effectivement, depuis la rentrée, on a quand même constaté une augmentation des problèmes au sein de l'établissement. Les punitions n'ont plus aucun effet sur les élèves, donc c'est là qu'on a eu l'idée effectivement de ce permis à points, où par exemple on donnerait 6 points par exemple aux élèves, et en fonction de la gravité de la faute, on pourrait leur enlever 1 ou 2 points. Et quand on arrive à 0, que se passe-t-il ? Quand on arrive à 0, c'est le conseil de discipline. Enfin, moi, ce que je constate en tant que parent d'élève, c'est qu'une fois de plus, on est dans la droite lignée de ce qui se passe toujours dans ce collège. C'est que vous pensez beaucoup à pénaliser et jamais à valoriser les élèves. Non, mais les élèves, ils se valorisent tout seuls. Hein. Ils se valorisent par leurs notes, ils se valorisent en passant dans la classe supérieure. Et on les valorise au conseil de classe par les encouragements s'ils n'ont pas une très bonne moyenne. Ensuite, il y a le tableau d'honneur, il y a les félicitations. C'est pas rien tout ça. Hein. Dans votre système, on enlève des points à ceux qui font des bêtises, mais si on pousse le système jusqu'au bout, pourquoi on n'en donnerait pas à ceux qui font des choses bien ? Les bons points, quoi. Ouais, mais bon, moi je suis d'accord pour valoriser les élèves, mais alors un élève, il accumule des points, puis il a, je sais pas moi, 34 points, et du coup, ça lui laisse une marge énorme de bêtises à faire, et puis nous, après, on peut plus les tenir. Hein. Sans aller jusqu'au hypothétique 34 points, 6 points sur un permis, ça signifie qu'un élève peut poser de réels problèmes sans être sanctionné. Parce que, enfin, je suis désolé, mais 1 ou 2 points sur le permis, j'appelle pas ça une réelle sanction. Ça entraîne donc un sentiment d'impunité qui est finalement assez dangereux. Pour moi, c'est typiquement la fausse bonne idée. Alors dans ce cas, on pourrait peut-être trouver une sanction qui puisse faire perdre tous les points en une seule fois à l'élève. Mais du coup, le permis perd tout son intérêt. C'est pas facile. Oui, enfin, ce que tu appelles sentiment d'impunité, c'est aussi ce qui nous laisse une marge de manœuvre, parce que je crois que justement, c'est quand on a affaire à des sanctions qui soient des espèces de coups près très tranchants, qu'on ne peut pas s'adapter au cas par cas aux situations. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Si tu établis une règle, c'est pour l'appliquer de la même manière à tous les élèves. On l'enfreint, on est sanctionné. Sinon, autant pas établir de règles du tout. Non, mais c'est d'avoir affaire toujours à des règles extrêmement strictes qui créent les plus grandes tensions. Tu prends le truc du portable, par exemple, on s'est entendu sur une règle commune, comme quoi il y avait absolument pas droit à l'existence même des portables pendant les cours. Moi, je suis désolé, je le dis, hein, je déroge à cette règle, parce que je me suis rendu compte que du coup, j'avais pas de problème avec ça, quoi, parce que il y a une marge de manœuvre, une zone de tolérance, quoi. Oui, c'est le règne de l'arbitraire, quoi. Non, tu as la loi et l'esprit de la loi. Alors, je sais que vous aimeriez rester jusqu'à minuit, mais ce n'est pas possible. Nous avons d'autres thèmes à aborder, et notamment une question essentielle et très sensible, la machine à café, que les professeurs ont voulu aborder. Ça, c'est sûr. C'est un sujet sensible. La machine à café, tout le monde est d'accord avec le fait que y a un vrai problème cette année. On est passé du coût de 40 centimes d'euros pour un café à 50 centimes. Ça paraît mesquin comme ça, mais comme on prend plusieurs cafés par jour, plusieurs à 8 heures, plusieurs à 10 heures, à 4 heures, ça fait un gros budget à tel point que on a dû se cotiser pour acheter une cafetière pour non, c'est vrai, pour que chacun puisse prendre des cafés à volonté, parce que sinon on les comptait les cafés. Donc Alors Monsieur Pierre va se faire un plaisir de vous répondre. Oui. Avant tout, je voudrais quand même rappeler que cette machine, elle a été installée en 2001 pour remplacer une machine qui précédemment nécessitait l'intervention d'une entreprise extérieure pour l'alimenter, pour la réparer, etc. Ce qui coûtait quand même énormément cher. Donc c'était pas rentable. Donc de ce fait, on a changé de machine, qui pour le moment n'est toujours pas rentable. Ah bah, je suis désolée pour vous. Donc, mais c'est pour ça que nous avons donc augmenté de 10 centimes le prix des consommations qui sont de 50 centimes. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, ça soit économiquement viable. Ça choque personne. Ça me paraît clair et logique.